Bonjour, Pierre-Emmanuel Joanneau, je vais vous parler du réseau haut débit des Yvelines, Yvelines Numérique. Alors le réseau Yvelines Numérique a commencé en 2002 et est terminé fin 2006, a été conçu à l'initiative du Conseil général des Yvelines afin de permettre aux opérateurs de télécommunications de fournir des services à très haut débit concurrentiels aux entreprises et aux particuliers. Ces opérateurs de dégroupage peuvent utiliser une infrastructure neutre pour relier leur propre réseau aux centraux ou aux nœuds de raccordement. Dès l'année 2000, le Conseil général des Yvelines a fait du développement des technologies de l'information et de la communication un axe majeur de sa stratégie en matière d'action économique et d'aménagement du territoire. Plusieurs actions concrètes ont été menées, une politique d'aide aux communes pour leur équipement informatique et leur accès à Internet, une coopération engagée avec l'INRIA, la création du site internet yvelines-compétences.com, portail d'information nouvelles technologies pour les entreprises, un soutien aux pépinières d'entreprises de nouvelles technologies et enfin la mise en place d'une aide exceptionnelle à l'équipement informatique dans les entreprises artisanales. Alors pourquoi ce projet haut débit Yvelines? C'est à la suite de la crise de confiance au deuxième semestre 2000 qui a vu le secteur des télécommunications plonger, ce qu'on a appelé la bulle Internet. Les multiples projets de réseau, quelquefois partiellement réalisés, se sont trouvés brutalement stoppés faute de financement. Cette crise du secteur a montré que le seul marché ne suffirait pas à pousser les opérateurs concurrents de France Télécom à déployer spontanément leur réseau, même sur un territoire attractif comme celui des Yvelines. Devant cet état de fait, en 2002, le département des Yvelines a confié à un cabinet spécialisé la réalisation d'une étude sur l'état des réseaux de télécommunications sur son territoire. Deux enseignements principaux en ont été tirés. Un constat de déséquilibre en réseau de télécommunications entre les différentes parties du territoire et a également confirmé que malgré un marché des télécoms important, les opérateurs n'investiront pas dans les Yvelines au-delà de ce qui a été réalisé en raison notamment du coût de déploiement disproportionné pour rentabiliser leur investissement. Ce diagnostic a permis de mettre en évidence que sans une action incitative forte de nature publique, il ne pourrait exister de concurrence dans les Yvelines. Fort de ce constat, le département a élaboré un plan de déploiement du haut débit. Alors, c'est la fibre optique qui a été choisie en raison de son faible coût de débit et de sa résistance aux perturbations électromagnétiques. Nous sommes en 2002. Les objectifs de ce projet concernent trois domaines d'intervention. La construction d'un réseau d'infrastructures passives de télécommunications pour irriguer la zone la plus dense du département. Deuxièmement, favoriser le dégroupage pour développer l'offre de type DSL sur l'ensemble du territoire. Et troisièmement, favoriser l'utilisation des infrastructures télécom existantes. L'objectif à terme étant d'attirer les opérateurs existants de manière à ce que chacun d'entre eux puisse proposer des offres de services avancées aux meilleures conditions techniques et tarifaires, le tout dans une dynamique concurrentielle. Le cadre juridique, l'instrument juridique choisi est celui de la délégation de services publics sous forme d'une concession d'une durée de 20 ans. En d'autres termes, la société sélectionnée réalise, exploite le réseau optique et on commercialise la capacité en loue durant 20 ans. Donc c'est début 2003 que la procédure de délégation de services publics est lancée. C'est la société Eiffage qui est retenue pour construire et gérer le réseau via une filiale dédiée au projet. Alors le montant des investissements, le budget total est de 15,5 millions d'euros. Il est financé d'une part par la société Eiffage à hauteur de 4,9 millions, le Conseil général des Yvelines pour 4,8 millions, la région Île-de-France pour 4,8 millions également, et le groupement Royal pour 1 million. Le modèle de fonctionnement économique de ce réseau, comme j'ai expliqué précédemment, la société concessionnaire Eiffage qui assure la commercialisation des capacités du réseau auprès des opérateurs de télécommunications grâce à des contrats de location. Il appartient ensuite aux opérateurs d'installer leur équipement d'activation de fibre et de proposer à leurs clients des services répondant à leurs besoins. Alors les tarifs de location de cette fibre aux opérateurs sont décroissants avec la durée de location et le nombre de paires de fibres louées. La grille tarifaire, elle, est publique. Le bilan technique à l'heure actuelle, en 2007, le réseau est entièrement terminé depuis mars 2006 et commercialement ouvert depuis mai 2006. 6 opérateurs sont clients de ce réseau, Club Internet, Free, 9 CGTEL, Telecom Italia, Alice,
Complétel et Numérical. Complétel est un opérateur plus spécifiquement tourné vers les besoins spécifiques des entreprises. Ces opérateurs disposent d'une infrastructure performante, de qualité et accessible à des conditions tarifaires relativement attractives. La compétitivité des entreprises présentes sur le territoire s'en trouve donc renforcée. Alors ce qui est intéressant à noter dans ce projet, c'est le mode de financement, associant une entreprise prenant à sa charge le risque d'exploitation, la région, le département et les universitaires et chercheurs des Yvelines réunis au sein du groupement royal. Ce groupement avait déjà bénéficié, lors de la construction de sa propre infrastructure haut débit, d'un soutien régional en 2001. Il a été intégré à ce projet haut débit Yvelines. En l'intégrant, cela a permis de dégager des économies d'échelle de 2 millions d'euros environ. Cet investissement permet donc à l'ensemble des acteurs locaux, c'est-à-dire entreprises, chercheurs, universitaires et particuliers, de bénéficier d'une offre performante et accessible. Un autre élément intéressant est la politique menée parallèlement au projet d'aide aux communes pour leur équipement informatique et l'accès à Internet, et également la mise en place d'une aide à l'équipement informatique dans les entreprises artisanales du département. Les perspectives d'évolution envisagées sont d'étendre géographiquement le réseau, d'équiper en fibre optique l'intérieur des zones d'activité et de déployer progressivement la fibre optique au plus près de l'abonné en s'appuyant sur des expérimentations de fibre jusqu'à l'abonné. La réalité sur le terrain, alors l'action du département a permis d'accélérer très significativement la dynamique de dégroupage sur les Yvelines. Cette dynamique s'est enclenchée au bénéfice des particuliers avec les offres ADSL, l'offre triplet que l'on connaît bien maintenant, et également au bénéfice d'une clientèle d'usagers professionnels urbains proches des nœuds de raccordement, proches, c'est-à-dire un maximum de 2,5 km. Aujourd'hui, les opérateurs se déploient soit dans une logique de marché de masse pour la DSL, le grand public, soit dans une logique d'offres sur mesure, notamment sur le créneau des grandes entreprises. Alors, pourtant, la dynamique du dégroupage ne profite pas toujours aux entreprises situées dans les zones d'activité, car elles sont en général trop éloignées des nœuds de raccordement. Ces entreprises, elles, réclament souvent un niveau de qualité de service élevé, en tout cas plus élevé que celui fourni par les offres ADSL grand public. Notamment une part croissante des échanges entre ces entreprises de données exige des débits symétriques entre les sites distants et dans le cadre de relations de partenariat entre les entreprises différentes également. Notamment pour la sous-traitance automobile et aéronautique, des secteurs d'activité majeurs dans les Yvelines. Alors, on s'aperçoit que les services publics ne répondent pas aux attentes et les services sur mesure proposés à des tarifs souvent dissuasifs. En conséquence, la dynamique concurrentielle à l'intérieur des zones d'activité économique tarde à s'enclencher, sauf à quelques endroits où les opérateurs alternatifs ont réalisé en propre leur infrastructure propre. Sinon les infrastructures présentes sont celles de France Télécom qui a, comme on le sait, tardé à proposer l'offre de fibre noire, la fibre noire étant la possibilité aux opérateurs alternatifs d'aller plus loin dans le dégroupage du territoire, de se rapprocher de l'abonné. Donc les limites du projet, alors, lors de la phase de conception du réseau, le département a fait le choix de ne faire construire que la partie du réseau assurant la collecte du trafic, en laissant aux collectivités locales le soin de réaliser elles-mêmes la partie terminale du réseau, comprise entre l'entrée des zones d'activité et les entreprises qui y sont implantées. Leurs engagements dans ces actions concrètes se révèlent très timorés, donc les entreprises restent aujourd'hui pour la plupart en attente de services sur mesure. Je pense qu'il aurait été intéressant de mener dès le départ avec les collectivités locales des actions d'équipement interne de fourreaux, d'hébergement et de fibre optique pour leur zone d'activité. Il aurait été également intéressant, pourquoi pas, de proposer l'intégration lors de construction de logements neufs et sociaux, pourquoi pas, de pré-équipements permettant l'accès direct de l'abonné à la fibre. Et pour finir, il aurait été judicieux d'étudier l'accès à Internet haut débit en WiMAX